15 pays, 9000 km, 38 trains. Le 4 mars, je suis partie pour un tour d'Europe en train qui prendra 3 mois. Lyon-Budapest, ce n'est qu'une étape. Laissez-moi vous raconter. C'est le 4e jour de mon périple. Je suis actuellement à Genève chez une hôte couchsurfing. Et donc du coup, je me pose pour un peu raconter ce qui s'est passé les derniers jours parce que c'est beaucoup de choses. Petit aparté, je viens d'acheter quelque chose à manger. Je me suis acheté une petite tartelette aux fruits ainsi que une salade. 17 francs. Je mange pour 18 € genre. Alors je pense que j'aurais pas dû prendre dans une boulangerie déjà. Je vais bien savourer ce repas je pense. Autre chose, hier je vais pour prendre un petit panier Too Good To Go juste à côté. Donc j'étais trop contente, en plus c'était un panier végétarien et tout. Je suis arrivée trop tard, je pensais que c'était 18h30 et en fait le magasin fermait à 17h30 ou à 18h 18h. Et je suis arrivée, il n'y avait plus rien. Donc je suis vraiment dégoûtée, ça m'a coûté 6 francs. Du coup ouais, je pense que me nourrir c'est ce qui va me coûter le plus cher ici, plus que le logement. Mais on va faire avec. Je suis arrivée hier, j'ai rencontré une fille dans le train et en fait on a visité la ville ensemble, on s'est donné rendez-vous quelque part, alors vraiment à l'arrache parce que pour elle internet ça marchait pas, pour moi ça marchait un petit peu mais bon voilà. Et du coup on s'est dit bon bah à midi on se retrouve là-bas et je pensais pas qu'on allait se retrouver, au final oui. Et du coup bah c'était cool franchement, on a passé une bonne journée, on a vu du coup le siège de l'ONU, on a vu le jet d'eau qui se propulse à 200 mètres, on le voit de très très loin. Ensuite on a vu le centre-ville, après on s'est quitté, elle allait retourner à la gare et moi j'ai continué un petit peu ma visite. J'ai vu le jardin anglais avec une horloge fleurie qui n'était pas fleurie. Ensuite, j'ai vu un quartier, donc ça s'appelle les Maisons Schtroumpf. Et en fait, c'est des bâtiments très colorés. C'était très joli. Ce quartier, il était vraiment calme. J'avais plus l'impression d'être dans un village que dans Genève. C'était très bizarre, mais c'était très joli. Aujourd'hui, je suis partie à 10h parce que bon, avant, il faisait un petit peu froid. Et donc, je suis allée dans une zone que j'avais repérée la veille en tram, sauf que cette fois, je suis allée à pied. Et donc, c'est la zone où il y a le Grand Théâtre de Genève, le Parc des Bastions avec le mur des Réformateurs. Je suis montée un petit peu dans les hauteurs, donc j'ai vu l'église orthodoxe qui était trop belle. Ma première impression ici, c'est que c'est hyper joli, hyper safe, hyper propre. C'est une ville qui est assez internationale. Il y a vraiment beaucoup de cultures différentes. Je sais pas, en plus c'est pas du tout touristique en ce moment. Et demain, c'est le départ pour Lausanne. Bon, je suis actuellement à Graz en Autriche. C'est à peu près mon 20e jour de voyage. Et pour être honnête, je savais pas trop comment filmer la vidéo, comment la monter, etc. Puisque c'est la première. J'ai encore besoin de me créer des repères et de trouver comment m'organiser. Du coup, je me suis dit que la meilleure façon, ça serait peut-être de raconter comme ça, sous forme de journal de bord. Mais ça peut encore changer, je peux encore trouver des meilleures idées. Donc il faut juste que je mette le temps qu'il faut. Donc pour l'instant j'ai visité 3 pays si on compte la France, mais bon sinon 2, je suis allée en Suisse et là je suis en Autriche. Je me suis rendu compte en vrai que j'avais pas beaucoup donné de détails sur les monuments que j'avais visités. Donc du coup pour la première partie, j'ai rajouté des petits paragraphes pour vous expliquer mieux ce que j'ai visité. Mais à partir de maintenant, je vais essayer de donner plus de détails. Après Genève, je suis allée à Lausanne et à Berne. J'ai passé 2 jours dans chaque ville. Bon, il y avait beaucoup de pluie et de neige. À Lausanne, quand je suis arrivée, il a plu. Le 2e jour, j'ai pu voir le musée olympique qui résume en fait l'histoire des Jeux Olympiques depuis la Grèce antique. Donc il y a un étage où c'est comment ça a démarré dans la Grèce antique, un 2e étage où c'est aujourd'hui, et après il y a tout ce qui est les valeurs du sport, etc. J'ai trouvé ça très très bien expliqué, facile à suivre. Après au niveau du prix, je sais pas trop, c'est un petit peu cher, mais bon, c'est la Suisse, et puis j'avais envie de faire une activité comme ça, donc je me le suis autorisée, c'était très intéressant. J'ai aussi pu longer le lac Léman au soleil, c'était trop beau, avec la vue sur les Alpes. Très agréable de revoir le soleil après tout ce temps-là. Ensuite, donc à Berne, j'ai visité la ville sous la neige.
Voilà, j'ai vu le centre ancien avec la tour de l'horloge qui est le plus ancien monument de la ville et aussi le plus reconnaissable. La vieille ville de Berne qui est donc au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et la cathédrale Saint-Vincent qui est aussi un des monuments les plus anciens et avec une tour de 100 mètres il me semble. C'était très sympa de voir la capitale sous la neige. C'est vrai que c'est une petite ville quand même, on se rend pas trop compte parce que c'est la capitale de la Suisse. C'est vrai que quand j'y repense, c'était un très très bon souvenir. Mais sur le moment, j'avais très froid. Pour ces deux villes, j'ai pas beaucoup d'images, voilà, dû à la pluie, à la neige, tout ça. Et au fait que je suis pas encore habituée à me dire tout le temps il faut que je prenne des images pour mes vidéos. Arrivée à Zurich, enfin j'ai commencé un peu à revivre, donc je suis quand même arrivée sous la pluie, encore une fois. Je suis arrivée dans une auberge de jeunesse, c'était la première que je faisais de mon voyage. Un peu les boules quand même de payer 120 francs, donc ouais 120 € pour 2 nuits. Mais honnêtement c'était assez confortable, ça ressemblait à une chambre d'hôtel. On était 4 dans le dortoir. Donc je suis allée voir la Rote Fabrik, qui est une ancienne usine de tissus, qui a été récupérée par la ville de Zurich. Ils voulaient la détruire. Et au final, c'est devenu un centre culturel. Et c'est juste à côté du lac de Zurich que j'ai aussi longé avec encore une fois une très jolie vue sur les Alpes. Donc première sortie assez sympa pour découvrir Zurich. J'avais en tête le lendemain d'aller voir le centre-ville et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai vu donc le Lindenhof qui est la colline qui surplombe Zurich, donc on a une belle vue sur les alentours. À l'époque c'était un château roman, maintenant c'est plus un endroit touristique. J'ai aussi vu la Fraumünster et la Großmünster. Donc la Fraumünster c'est un ancien monastère et donc c'est une des 4 églises réformée de la ville. J'ai aussi vu la cathédrale Saint-Pierre, qui est une église baroque du XVIIIe siècle. La Bürkliplatz sur le lac de Zurich. Donc voilà, Zurich qui m'impressionnait au départ parce que je me disais que c'était une ville énorme, c'était la plus grande ville de Suisse et au final c'est pas si grand que ça encore une fois et c'est assez facile à visiter. Ensuite bon bah direction l'Autriche avec Innsbruck. Innsbruck ça a été vraiment mon coup de cœur jusqu'à présent. C'est une ville qui est dans la vallée en fait, elle est entourée des montagnes. Les bâtiments sont très colorés dans le centre-ville. Je l'ai visité aussi un petit peu à la tombée de la nuit donc j'ai des belles photos. Le lendemain de mon arrivée je suis allée à Nordkette qui est plutôt une station de sport de montagne à la base mais elle est devenue très très touristique. Il faut prendre un funiculaire puis une télécabine et encore une deuxième télécabine. On part du centre d'Innsbruck et on arrive à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est extrêmement impressionnant quand on arrive en haut. Ensuite, je me suis dirigée vers Salzbourg. Et donc en fait, c'est une ville qui était fortifiée. Mozart, il est né en 1756. Il y a sa maison qui devient un musée, mais aussi sa maison natale dans le centre de la ville. On peut aussi voir à Salzbourg le Schloss Mirabell, qui est un palais du style baroque, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est construit à partir de 1600 pour le prince archevêque Reichenau de Salzbourg. J'ai vu aussi Kapuzinerberg, qui est en fait une autre colline qui est juste en face de la forteresse. On a un point de vue sur vraiment tout. Après, je suis arrivée à Vienne. Le premier jour, c'était vraiment repérage avec une autre personne que j'avais rencontrée à l'auberge de jeunesse. On a visité beaucoup plus que ce qu'on ne pensait. Et puis après, on s'est retrouvés à un endroit où vraiment, il y a tout, mais vraiment tout. Il y a le musée de l'histoire de l'art, le musée de la nature, le parlement, la mairie, le théâtre, le musée de Sicile impératrice. Le lendemain, avec cette même personne, on est allé voir le Schloss Belvedere, donc le château. On peut y retrouver des œuvres d'art, des expositions. Il a été bâti au XVIIIe siècle pour le prince Eugène de Savoie-Carignan. L'après-midi, c'est là où on peut dire que c'était vraiment une journée château. On est allé voir le château de Schönbrunn, un des plus connus, qui est donc la résidence des Habsbourg, qui est donc classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est un des sites les plus visités de Vienne. Après le lendemain j'ai décidé de retourner un petit peu dans des endroits que j'avais déjà vus mais pour mieux m'en imprégner. Donc je me suis baladée dans les grandes rues. Après j'ai fait une grande découverte, c'est que la plupart des musées sont gratuits pour moi puisque j'ai moins de 19 ans donc. Du coup je suis allée au musée Albertina, j'ai vu le musée d'histoire de l'art, la Bibliothèque nationale et le Weltmuseum. Si je devais résumer mon séjour à Vienne, je dirais que c'est le séjour le plus riche que j'ai jamais fait parce que j'ai vraiment visité beaucoup de choses, notamment toute seule. Ça m'a aussi appris que je pouvais me débrouiller dans une grande ville. Et donc après je me suis retrouvée, donc actuellement je suis à Graz. J'ai visité la tour de l'horloge qui surplombe la ville, qui demande beaucoup d'endurance pour monter toutes ces marches. J'ai visité la vieille ville, la place principale avec la mairie, la Kunsthaus. Le lendemain, donc j'ai visité le château Eggenberg. Malheureusement, il y avait beaucoup de pièces qui étaient fermées à cette période. Donc j'ai récupéré ce petit flyer
Et donc effectivement on peut voir que je suis pas allée au bon moment puisque tout ça je n'ai pas pu le voir en fait. Mais c'est le plus grand château de la région de Styrie. Si je devais faire un bilan de mon voyage jusqu'à maintenant, je dirais que je suis extrêmement contente du début parce que j'adore ce que je fais en fait, j'adore voyager. J'ai visé juste en fait dans ce que je voulais faire. Je fais des visites tous les jours, je découvre plein de choses, je suis jamais au même endroit, aucun jour ne se ressemble. La manière dont j'ai organisé mon voyage, elle tient la route, je me suis pas surestimée, j'ai pas prévu trop de jours de voyage, trop de villes, trop de pays, franchement je me sens très bien. Au niveau du budget, pour l'instant, c'est ok, j'arrive à le tenir. J'ai même des sous de côté en fait. Et les rencontres, y a que du positif. J'ai rencontré que des très bonnes personnes, que ce soit mes autres couchsurfing ou des personnes de mon âge en auberge de jeunesse. Puis je dois encore améliorer mes vidéos. J'imagine que là, ça va me mettre du temps à monter. Évidemment, comme je l'ai dit au début, ça va encore changer, le format, etc. Je sais pas trop comment je vais faire, mais c'est un point d'amélioration dans tous les cas, ça c'est sûr. Ensuite, concernant mon organisation pendant mon voyage, j'ai beaucoup de choses à faire, clairement. C'est pas des vacances en fait, je considère pas du tout ça comme des vacances. Je considère vraiment ça comme un voyage de découverte avec des choses à retransmettre. Et puis demain, c'est le départ pour Budapest. Nouveau pays, nouvelle destination, let's go. Bon, c'est déjà la fin de ce premier mois de voyage. J'espère que vous avez aimé suivre mon périple. Vous l'aurez compris, je dois encore beaucoup progresser en vidéo, mais je suis prête à bosser dur pour ça. Je vous donne rendez-vous dans pas très longtemps j'espère pour la suite de mon aventure en Europe. Bisous!